Allô tout le monde! Je voulais faire une vidéo parce qu'aujourd'hui on est le 18 septembre, ce qui veut dire que ça fait 3 mois que j'habite dans cette maison-ci. Puis là je voulais vous dire un peu comment ça se passe après 3 mois parce que pour ceux qui le savent pas, ça fait 6 ans que je suis avec mon copain et ça fait seulement 3 mois qu'on habite ensemble parce qu'avant on était dans des appartements séparés, puis pour des raisons personnelles à moi, je voulais absolument vivre c'était quoi l'expérience de vivre toute seule. Donc c'est pour ça que on a attendu tout ce temps-là et aussi pour pouvoir économiser des sous pour pouvoir habiter dans cette maison-ci qu'on adore. Et puis là, je voulais vous parler plus personnellement de comment moi je me sens en 3 mois. Et pour les personnes qui n'ont jamais habité avec leurs copains auparavant et qui veulent faire le jump mais qui sont stressés comme je l'étais et de pas savoir si c'est la bonne solution ou non. Personnellement, dans mon couple, il fait en sorte que je me sens vraiment bien quand je suis avec lui. Puis c'est la clé qui fait en sorte que ça va bien présentement. Je me chicane pas vraiment avec. En fait, je me chicane plus avec moi-même seule. Ce qui veut dire que, dans le fond, moi, je me stine ou je me chicane, puis dans le fond, il se stine pas. Parce qu'il est pas de ce genre-là. On se chicane pas vraiment, puis c'est sûr que dans les premières semaines qu'on est arrivé ici, on savait pas trop c'était quoi les limites de l'autre. Fait que ça donnait que des fois, moi, ça me gossait. En fait, c'est plus moi qui me gossait que le contraire. C'est sûr que je faisais aussi des choses que ça le gossait, mais c'était pas autant pire que moi. On va rentrer dans le sujet du gamage. L'affaire, c'est que moi, je game pas dans la vie. Lui, oui. Quand on est arrivé à la maison, on était en vacances. Fait que c'est sûr que c'était pas le day-to-day quand on travaille. Puis, c'est ça. Fait que là, on est arrivé ici le 18 juin. Puis, on était en vacances. On a eu 1 mois de vacances. Fait qu'on est revenu au travail mi-juillet. Ce qui donnait que quand on est arrivé, on pouvait se coucher tard, se lever tard. Puis, il pouvait gamer autant qu'il voulait dans sa journée. C'était pas vraiment ça qui me chicotait. C'était plus le fait qu'il criait. Et on a eu une discussion, tout est réglé maintenant, on n'a plus de problème à ce sujet-là. Ici, c'est quoi mes limites? Je pense savoir les siens, peut-être pas assez, parce que des fois je suis intrusive, mais c'est moi. Ensuite de ça, on sait qui doit faire les tâches, mais ça encore là, c'est encore à décider. Pas à décider parce qu'évidemment je veux tout faire. Mais il faut quand même que je lui laisse la possibilité de faire certaines tâches. Vous comprenez? Ce qui est difficile. Je suis un petit peu contrôlante sur les bords là-dessus, mais c'est pas grave. Hein? Comment moi je me sens dans la maison, je me sens bien. Je pense que je suis en train de comprendre c'est quoi le lâcher prise. Ce qui fait que mes tocs que j'avais à mon appartement, je les ai un petit peu moins ici. Mais des fois je suis oh my god, faut que je fasse mon toc. Exemple. Le soir, ce que je faisais tout le temps, c'était de replacer mes coussins, de replacer aussi ces coussins ici, puis que tout soit beau, comme si t'habites pas dedans. Fait moi, c'est important que la vaisselle soit faite, que tout soit replacé, qu'il y ait plus rien dans les jambes et que la vie est belle. T'sais, pour que quand tu te réveilles, t'es comme waouh, ma maison est toute propre, toute belle, toute prête à que je remette le bordel aujourd'hui. Vous comprenez? Puis depuis que je suis ici, on dirait que je le fais un peu moins. Je le fais quand même. C'est quand même important que la vaisselle soit propre pour le lendemain. J'essaie de tout tenir le fort propre. Puis de faire du ménage assez souvent, mais comme pas trop, pour essayer de relaxer. Parce que mon problème, c'est que je ne relaxe pas assez. On va partir sur un autre sujet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en plus d'avoir déménagé, en plus d'avoir été de retourner au travail après 1 mois de vacances, il y a aussi le fait que moi j'ai changé d'emploi, ce qui a fait en sorte que c'était aussi un autre changement. Puis je suis quelqu'un qui a de la misère avec le changement dans ma vie personnelle, pas professionnelle, mais dans ma vie personnelle, c'est comme la routine change, puis là genre en tout cas on travaillait un en face de l'autre, puis là maintenant je travaille comme en ville, puis il travaille pas en ville, travaille plus loin, ce qui fait que nos horaires d'autobus est pas pareil. Puis là, en tout cas, vous comprenez toute la gamique qui enroule tout ça. Ce qui est important, c'est qu'après 3 mois, je pense que ça prend vraiment 3 mois pour pouvoir s'adapter à la situation. Je pense que ça va bien. On a trouvé notre routine. En fait, c'est plus moi qui ai besoin d'une routine, mais comme routine de gym. Depuis qu'on est retourné au bureau en juillet,
pour le manger. On a notre calendrier de repas qu'on doit manger durant la semaine, du lundi au vendredi. La fin de semaine, c'est free, genre ben il y a pas de repas prédéterminé. Puis là, vu qu'on est en septembre et que l'automne approche dans comme moins de 3 jours, j'ai déjà un petit peu décoré pour l'automne. Puis je vais vous montrer ça. Et aussi, je vous avais mentionné il y a un mois que je voulais mettre des décorations dans la salle d'eau. Et je l'ai enfin fait. Fait que je vais aussi vous montrer ça. Puis dans les prochaines vidéos aussi, je vais vous montrer des décorations d'Halloween parce que là, vu que c'est ma première maison, ça veut dire que je peux recevoir des petits Halloweeners qui vont venir à ma maison. Puis j'ai acheté des décorations pour l'extérieur. Puis là, ben, je suis genre trop énervée parce que Halloween c'est dans un mois. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté présentement. Excusez pour le petit bruit à l'arrière. Je crois qu'il y a des oiseaux qui sont en train de se chamailler à l'extérieur. C'est un petit peu dérangeant, mais ça va continuer la vidéo pareil. Premier changement que j'ai fait pour la décoration de l'automne, j'ai ajouté un petit bouquet de fleurs style automne. Je trouvais que c'est vraiment trop cute. Je l'ai acheté chez HomeSense parce qu'il y a vraiment des belles décorations là-bas. Et aussi, c'était vraiment important pour moi d'avoir une doudou pour Halloween, style Halloween, puis genre girly girl. Puis j'en ai trouvé une chez HomeSense. Elle est vraiment trop belle. Elle est rose. Il y a des têtes de mort, des fantômes, des citrouilles, des serpents, tout ce qui est Halloween, mais ça fait aussi automne, puis elle est rose, fait que ça fait trop avec mon divan gris. C'est vraiment trop beau. Puis les petites couleurs là font en sorte que c'est comme spécial quand tu la regardes. Comme, je sais pas trop comment l'expliquer là, mais ça fait spécial dans ton regard, mettons. Pour aller dans le sens de l'automne, j'ai acheté une petite nappe qui est lavable. C'est très important pour moi que ça soit lavable parce qu'on mange dessus puis c'est important d'être capable de la laver. Je l'ai acheté chez Dollarama. Je trouve vraiment que c'est beau et parfait parce que oui, il y a des petites feuilles, mais c'est blanc. C'est comme pas trop flashy, puis avec les chaises beige, je trouve que ça fait, bon, en fait c'est pas beige, c'est crème blanc. Je trouve que ça fait vraiment beau. Puis on a reçu des petites fleurs de nos amis parce qu'en fin de semaine dernière, on a reçu les amis à mon chum, puis vu que c'est la première fois qu'ils venaient à notre maison, ils nous ont offert des petites fleurs. On a mis le bouquet ici. Éventuellement, il va y avoir un set de table qui va être là, mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment beau. Êtes-vous prêts à voir la décoration de la salle d'eau? Voici ce que ça donne. Voici la toilette juste en dessous. Puis là, ici, il y a 2 petites planches. J'ai mis un cadre que j'avais, que ça date de longtemps, mais en attendant, je voulais vraiment avoir un style d'avoir une plante avec les feuilles qui étaient longues, avec un cadre. Éventuellement, je vais peut-être le changer, mais pour l'instant, je trouvais que c'était vraiment cool. Ça, c'était une succulente que je vous avais déjà montré dans une vidéo, à savoir comment la tenir en vie, et vous pouvez comprendre par cette vidéo-ci qu'elle n'a pas survécu. Donc, j'ai mis une fausse plante là. J'avais un petit livre de Paris, il était vert rose, puis je trouvais que c'était vraiment cute. Puis, lui vient du Dollarama, c'est une chandelle à cœur. Je l'avais acheté à la Saint-Valentin. Puis, je voulais vraiment avoir ce genre d'esthétique-là. Donc, voici ce que ça donne. Et dans le miroir, ça donne ça. Fait que c'est vraiment cute et esthétique quand on regarde ici. Puis si vous le saviez pas, je pense que je l'avais peut-être dit, mais on a changé la lumière pour qu'elle soit bleue plutôt que jaune. Fait que ça fait comme plus lumineux dans la salle d'eau, surtout quand il fait comme gris dehors, ben comme tu vois bien dans la salle d'eau. Mon plan dans les prochains mois, ça va être de faire un makeover de la chambre au sous-sol. Présentement, quand on rentre dans la chambre, il y a mon coin imprimante, la nouvelle tour que j'ai achetée est vraiment cool parce que quand tu l'ouvres, il y a plein de lumière. Puis en plus, tu peux changer les sortes de lumière que tu veux selon ton humeur, ta préférence, peu importe. Ensuite de ça, il y a mon bureau que j'avais acheté quand que j'ai déménagé à mon appartement. Sauf que là, l'affaire, c'est que en 2022, quand j'ai déménagé, j'aimais beaucoup tout ce qui était gris. Moi, je tripais sur gris et mes planchers étaient gris dans le salon. Mais là, comme vous voyez, mes planchers sont beige, on va se dire. Puis là,
vu que je suis dans le sous-sol, puis un sous-sol, c'est quand même une pièce plus sombre, je voudrais me procurer un bureau qui est plus clair que gris foncé. Évidemment, je changerai pas mon imprimante, ni ma tour, ni mes écrans. Tous les accessoires qui sont noirs, je les changerai pas. Mais j'aimerais savoir un bureau qui est comme plus clair. Puis aussi, ma chaise d'ordi, je voudrais avoir une chaise beaucoup plus ergonomique parce que comme vous voyez, elle ne fait que monter et descendre. Il y a les bras ici aussi, mais c'est pas du tout ergonomique. Puis c'est une chaise de gamer. Je l'ai prise parce que elle était verte et c'est ma couleur préférée. Mais vraiment pas ergonomique, vraiment pas bien pour tout le reste. Fait que mon plan, ça va être de changer la chaise et le bureau. J'aimerais aussi ajouter des planches, un peu comme dans la salle d'eau. J'ai mon diplôme, mais honnêtement, je trouve que ça fait vraiment vide. Là, c'est sûr que c'est plus, mettons, cette partie de chambre-là que je voudrais changer. Parce que le reste, c'est aussi une chambre comme style débarras, mais qui est quand même très ordonnée. Tu sais, ici, il y a toute une bibliothèque au complet qui est plus à mon chum. Puis là, ici, on a déjà stocké les trucs d'Halloween. Puis là, il y a mes étagères qui sont là. Puis des trucs, tu sais, arrangés. Fait que c'est sûr que genre cette partie-là de la pièce, c'est pas tant grave car ça m'a sauté, je m'attends qu'on va stocker des choses. Puis souvent le stockage va être comme en attendant que, exemple, là on stocke des trucs qui sont pour Halloween, ben c'est en attendant qu'Halloween, puis aussi pour Noël, parce que normalement tout va être dans le cabanon puis il y aura pas de problème, mais genre pour l'hiver, je trippe moins de laisser des choses importantes dans le cabanon. Au cas où que ça gèle, au cas où que whatever what. Puis c'est ça. Là, j'ai aussi une guitare qui est une guitare débutante. Là, j'avais eu ça au primaire, puis je trouvais qu'elle était belle. Puis là, je me suis dit peut-être que c'était une bonne idée de la mettre dans le décor au sous-sol. Mais là, si je fais ça, je me pose comme question, exemple, ok? On dirait que quand il y a une situation chez quelqu'un, ben je me dis ben moi aussi je vais l'avoir. Fait que là souvent j'ai du monde qui parle qui ont déjà eu des dégâts d'eau, puis ah mais là si t'es dans le sous-sol puis t'as un dégât d'eau, ben genre faut que tu fasses des trucs pour. Puis là je suis comme ok mais là je voudrais même ma guitare en bas mais je veux pas qu'elle prenne l'eau. Mais dans ma chambre elle est comme dans un coin puis comme on la voit pas du tout puis je voudrais la mettre en valeur parce que même si c'est une guitare débutante puis pas une vraie guitare, elle est quand même vraiment belle. Fait que je voudrais la mettre en évidence peut-être dans mon bureau. Je voudrais faire un coin aussi. Ici, je voulais faire comme un petit coin lecture, mais en même temps, je suis comme, vu qu'il y a le breaker là, puis un calorifère, j'étais comme pas tant sûre. Puis aussi, quand je travaille, ben je recule ma chaise. Fait que je voulais pas non plus encombrer l'espace. Puis sinon, je voulais peut-être mettre sinon le coin lecture ici, mais encore là, ça va comme couper la porte quand elle va ouvrir, malgré que je l'ouvre pas vraiment. Fait que je suis comme en décision, je sais comme pas vraiment ce que je veux faire avec ma pièce. J'ai regardé sur Pinterest pour m'inspirer. J'ai vu, c'est ça, qu'il y avait des tables. Souvent, je trouve que c'est bien des tables qui montent puis qui descendent. C'est vraiment plus ergonomique selon si tu veux être debout. Mais même quand t'es pas debout, ce qui est plate, c'est quand que ton bureau peut juste pas bouger. Fait que t'es obligé de le mettre à un certain niveau. Puis là, t'es pas du tout ergonomique parce que ta chaise veut pas monter. Ou en tout cas, tout plein de problèmes. Fait que je me disais peut-être d'avoir un bureau qui monte et qui descend. Mais je suis pas encore sûre. J'aimerais ça aussi avoir plus d'espace sur la surface de mon bureau, mais en même temps, j'ai comme pas plus de place, tu sais. Comme ici, j'ai vraiment pas plus de place pour le bureau jusqu'au mur, fait que c'est ça. Fait que c'est encore en décision, mais évidemment, quand je vais me décider à faire la pièce, quand j'aurai l'argent pour, c'est sûr que je vais vous montrer ça en vidéo parce que c'est vraiment le fun à regarder. Ça fait un peu le tour des éléments que je voulais vous montrer dans cette vidéo-ci. Si t'es pas prête encore ou prêt à aller avec ton chum blonde pour aller en maison ou peu importe, sois assuré avant que tu te sens bien, que cette personne-là, que tu le sais que peu importe, ça va bien aller. Puis
Je te souhaite de trouver une belle maison, puis que tu sois confortable dans celle-ci, ou même un appartement, un condo, whatever what, mais peut-être que tu vas pas vouloir plonger à vouloir habiter avec cette personne-là, mais si tu sais que c'est la bonne, peu importe, ça va être le fun de pouvoir habiter avec cette personne-là. Il y a aussi plein d'avantages d'habiter avec la personne, dans le sens que moi, on avait seulement un auto pour les deux, ce qui était beaucoup plus avantageux d'habiter ensemble parce qu'on n'avait pas à faire le voyagement entre les deux appartements, malgré qu'on habitait quand même assez proche. Puis aussi, c'est plus économique sur le budget, fait que il y a ça aussi. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos amis. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!